épisode de mon journal créatif, du journal créatif de Rive Compagnie. Moi, c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram, versapin sur Ravelry. Et puis vous êtes sur la chaîne YouTube de Rive Compagnie, rivecompagnie.com, qui est une boutique de tricot, couture, cours, inspiration, mercerie. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout que j'ai enregistré un journal. C'est l'été. C'est tout. Je sais pas pour vous, mais on dirait qu'avec le fait que tout mon entourage soit doublement vacciné, puis que les chiffres étaient vraiment bas au Québec cet été, j'ai l'impression qu'on fait du rattrapage social cet été, qu'il y a plein d'activités, on a envie de se voir. Puis peut-être aussi d'emmagasiner un peu d'amour avant que l'automne et la 4e vague nous tombent dessus. Donc voilà, on était bien occupés, on est bien socialisés cet été. Mais bon, mes activités créatives ont continué à travers ça. C'est mon premier été d'entrepreneur aussi. Ceux que ça intéresse, l'entrepreneuriat, c'est vraiment différent de comme vacances parce qu'on peut pas complètement on peut pas décrocher pendant les vacances et il faut continuer à surveiller tout ce qui se passe, puis avec beaucoup de plaisir aussi. Fait que c'est comme si on essaye de se reposer un peu partout pour emmagasiner de l'énergie pour l'automne qui risque d'être fort occupé. Oui, c'est ça. Donc il y a comme pas de repos complet décroche, c'est des petits repos un peu partout dans les journées. Donc, j'ai juste l'impression d'être un peu en mode semi-vacances tout l'été, semi-repos. Donc oui, mes projets créatifs vont continuer. Il n'y en a pas des tonnes. Ça risque d'être un journal créatif un petit peu plus court. C'est ça. Le temps est surtout consacré à voir de la famille, s'occuper de Mireille, s'occuper du terrain, tout ça. Et bien sûr, de Rive Compagnie. Une petite note là-dessus, si vous ne l'avez pas vu passer, la boutique est toute soldée en ce moment. Là, je vous parle, on est le 11, on est mercredi. Ça va sortir vendredi, la vidéo, donc il va rester quelques jours. Vendredi le 13, ça va sortir. Donc il va rester quelques jours à la vente. Ça se passe super bien, la réponse est très belle, on est contente. Il faut faire de la place sur les tablettes parce qu'on a plein de beaux stocks qui s'en viennent à l'automne. On est très excités de l'automne qui s'en vient pour Rive. Ça va être vraiment le fun. On travaille sur plein de choses excitantes. Donc, voilà. La vente, allez vous gâter si ce n'est déjà fait. Tout est soldé. Et les tissus d'été sont plus soldés. Mais tout le reste de la marchandise est aussi soldé. Le verso est soldé. Les belles laines de Christine. Tout ça. Donc, lancez-vous. Les ateliers brunettes aussi. Voilà, donc par quoi commencer? Ce que je porte, que j'adore. Donc j'ai fini mon Céleste Tee de Sari Norlund. Je me lève un peu, juste pour vous montrer sa longueur. Donc je l'ai fait un peu, pas crop, mais disons pas long. Là. Il est pile aux hanches, ce qui me permet de le rentrer un petit peu dans mon pantalon. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il y a une belle aisance. Ça respire. Là, on se parle, là, c'est la canicule en ce moment. Et puis, notre thermopompe nous a lâchés. Je pense qu'elle aime ça faire ça, les thermopompes. Lâcher dans les moments où on en a le plus besoin pour nous montrer qu'on doit tenir à elle. Voilà, donc je suis bien contente de ce chandail. Moi, je le teste dans les conditions les plus chaudes. Puis, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup plus chaud. Mais je vous avoue que là, c'est un peu trop chaud pour aujourd'hui. Là, deux fils de coton tenus ensemble. Je porterais quelque chose de plus vaporeux. Mais je l'ai quand même beaucoup porté déjà depuis qu'il est terminé. Puis, j'ai jamais senti que je voulais l'arracher de mon dos, qui était trop chaud. Vraiment, ça respire bien. Et la dentelle est magnifique. J'en suis tellement contente. Si je vous montre d'un peu plus proche. Il fait super sombre aujourd'hui, là. Parce qu'il y a des orages et tout. J'adore ça, ces journées-là. Donc, la dentelle magnifique. Et tout ça, ça aide au fait que ça respire aussi, là, le motif ajouré. Donc, c'est vraiment un travail exceptionnel de Sari Norlund d'avoir designé ça. Puis, à tricoter, c'est vraiment pas si compliqué. Il faut se laisser porter, la suivre, puis éventuellement,
J'avoue, moi j'ai suivi la charte, j'ai suivi le tableau jusqu'au bout, mais ça rentre quand même dans les doigts, on commence à y voir une logique, puis à être capable de lire notre tricot. Donc c'est pas inaccessible du tout comme dentelle. Ça se fait très bien, puis après ça, à tout le monde qui me voyait le tricoter cet été dans nos rencontres de famille, tout ça, tout le monde disait « Oh, wow! Mais t'es tellement talentueuse, c'est fou! » Ben, je prends le temps de le faire, là, mais vraiment, c'est la designer qui a fait tout le travail à ma place. Moi, je me laisse porter, puis je laisse couler la dentelle. La seule modification que j'ai faite au patron, c'est que Sari fait des manches beaucoup plus longues. Vraiment, c'est pas des manches 3/4, ça reste au-dessus du coude, mais c'est vraiment juste au-dessus du coude. Puis pour moi, ça allait être trop chaud. C'est pas quelque chose qui est flatteur sur moi non plus. Donc j'ai juste raccourci les manches. Je pense que j'ai fait 4 rangs de jersey après avoir repris pour la manche, puis après ça des côtes. Donc vraiment des manches courtes. Et c'est en brise des arts textiles Témiscouata qui est soldée sur le site. Il reste au moins 2 quantités chandail, je crois, dans la belle couleur 2 qui est un vert chartreuse assez doux et la couleur 7 qui est un rose bien peps qui est un magenta. Dire ça, super beau. Donc si ça vous tente de vous faire un petit t-shirt d'été, celui-là, un autre, une camisole aussi, c'est une bonne idée. Vraiment une laine très agréable à tricoter et très agréable à porter. Moi je l'ai doublé, donc ce chandail-là c'est pas, comment je dirais ça, c'est pas le plus accessible en termes de sous parce que ça m'a pris 5 écheveaux. Donc c'est un peu comme si je m'étais tricoté un chandail en worsted. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine, il est très spécial ce chandail-là dans ma garde-robe. Donc ça m'a pris 4, dans le fond je la tricote en double, la laine. Donc j'ai passé à travers 4 écheveaux, puis après ça je me suis dit je veux pas embobiner 2 autres, je pense que je vais être correct, fait que j'ai divisé mon dernier écheveau en 2 pour finir le chandail. Ça m'a pris le 2/3 du dernier écheveau, je crois. Quelle taille est-ce que j'ai faite? De mémoire, j'ai fait la taille 3. Je suis pas certaine, mais une taille médium. Voilà. Donc très très contente, puis c'était super le fun à tricoter. Rien à dire vraiment. Peut-être l'encolure, c'est une encolure d'été. Ça me dérange pas qu'elle tombe dans le dos tant que ça. Mais j'ai pas fait le cast on recommandé. Moi j'ai fait un long tail cast on parce que le tubulaire était beaucoup trop grand sur mes aiguilles. Donc peut-être à garder en tête que l'encolure est bien large déjà, donc un cast-on trop souple risque de s'étirer, surtout avec le poids du chandail. Il y a quand même un bon poids, ce chandail-là, surtout si vous le faites en laine végétale, qui est un peu plus lourde. Donc voilà, je l'adore et il va très bien avec mon pantalon Pietra en batiste de coton, petite fleur, nuit. On m'a déjà posé la question des bind-off. Je tergiverse sur les bind-off. Là, j'ai fait tout simplement un bind-off normal, tout à l'endroit. J'ai pas suivi les côtes, j'ai pas fait des mailles envers, des mailles endroits, j'ai juste tout rabattu à l'endroit. Mais j'ai pris une aiguille plus grosse, je pense, pour être sûre qu'il y ait du lousse dans le bind-off. Ça me convenait pour ce chandail-là. Je suis pas une fan du bind-off tubulaire. J'ai vraiment juste de la misère avec tout le cast-on tubulaire, le bind-off tubulaire. Moi, ça fait jamais l'effet escompté, même si ça peut être très joli. Pour moi, ça marche pas trop. J'aime beaucoup le Icelandic bind-off, surtout sur de la grosse laine. Je trouve que c'est magnifique, ça fait une genre de tresse. C'est super beau. Une laine qui va gonfler, mettons, puis remplir le bind-off. Ah, c'est super beau. Voilà. Donc, j'ai pas énormément de choix de bind-off que je trouve beau. Je trouve que la plupart des bind-off un peu stretchy rajoutent beaucoup d'épaisseur sur le bind-off, puis je finis par pas aimer ça, puis faire un bind-off normal, mais plus lousse. Si ça peut aider quelqu'un. Voilà pour ça. Sinon, mes projets en cours, c'est tous des tests secrets. La personne qui voulait pas faire de tests, finalement, je me suis embarquée dans des tests pour des amis, donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est juste que pour le journal, c'est pas super, je peux pas vous les montrer. Mais je peux vous montrer la laine d'un de ceux que je suis en train de faire.
parce que je trouve ça très très joli. Alors, sans vous montrer l'objet, je vais faire un petit paquet comme ça pour pouvoir vous montrer l'objet. Voilà. Donc, j'utilise la laine chaussette des arts textiles du Témiscouata en coloris Moonshine, qui est juste le plus beau rose, doux. C'est magnifique. C'est vraiment juste un rose très doux, vraiment joli. Ici, je l'ai tricoté en double avec la Urso Lune coloris Maman. Et c'est très joli, je trouve. J'ai hâte que ce patron sorte parce que je trouve ça vraiment joli, les projets où on a du mohair qui, à un moment donné, arrête d'être utilisé. Puis là, on voit juste la couleur principale toute seule. Je trouve ça très très joli. Vraiment contente de ce projet-là. Et puis le secret sera pas secret très longtemps. Je crois que ça devrait sortir dans 1 ou 2 semaines. Voilà, donc vous saurez rendu là. Et puis l'autre projet, je ne l'ai pas commencé. L'autre test, c'est un test de restants. Et j'ai vraiment hâte de plonger dans mes restants. Petite parenthèse, j'ai aussi au mois de juillet, fin juin, juillet, j'ai aussi passé beaucoup de mes temps libres à faire du désencombrement de mon atelier. Donc c'est un peu pour ça aussi que j'ai pas tant de choses à vous montrer. J'avais vraiment besoin de passer par un processus de désencombrement. En fait, j'accumulais depuis des années, puis j'ai comme atteint mon, en anglais on dit le tipping point, la goutte qui fait déborder le vase. Je l'ai atteint quand le garde-robe dans mon atelier, qui me sert de remise pour beaucoup de choses, fermait plus. Donc j'arrivais plus à le fermer. Alors que ça m'a un peu sonné des cloches que ça suffit. Hein, Puis j'avais la misère aussi avec tout le stress d'avoir autant de choses dans mon atelier. C'est comme si j'espérais une vie où j'allais avoir du temps pour faire plein de projets, dont plein de projets qui me tentent plus. Alors j'ai vraiment pris le temps de laisser aller tout. J'avais accumulé au fil des années des tissus. Au début, quand je savais pas vraiment quoi acheter comme tissu, j'avais acheté beaucoup de tissus en rabais qui étaient pas... qui sont plus des choses que je veux coudre aujourd'hui, qui sont plus des choses que je veux porter. Je veux plus vraiment porter de polyester. C'est plus quelque chose qui me tente de coudre non plus. Il y a vraiment des belles choses là, dans les crêpes très fins, les georgettes, tout ça. Mais c'est pas quelque chose que j'aime porter. Peut-être que c'est aussi parce que c'est l'été, ça respire pas du tout, donc ça m'appelle pas du tout. Mais je voyais que ça restait sur les tablettes longtemps. Donc, j'ai vraiment passé tout au peigne fin, puis j'ai sorti tout ce qui m'inspirait plus, en fait. Puis, si vous êtes une tricoteuse, vous le savez, quand on dit à notre entourage qu'on tricote, il y a toujours quelqu'un qui se réveille puis qui dit « Ah, mais tu tricotes, mais je vais te donner de la laine, j'ai de la laine pour toi. » Puis là, on se ramasse avec un bac de laine d'acrylique qui nous intéresse pas. Puis on le garde pour une raison X de un jour on va avoir le temps de tricoter cette laine-là. On veut faire honneur aux matériaux, ça je comprends ça. Mais on a juste un temps déterminé dans la vie. Alors moi j'ai décidé de garder juste ce qui m'inspire. J'avais besoin que mon atelier m'inspire et soit plus un poids. Tu sais, cette armoire-là qui fermait pas, les piles de tissus qui s'entassaient depuis des années puis qui m'inspiraient plus, c'était devenu vraiment un poids. Puis avec Rive aussi, la plupart des choses que je fais maintenant sont des samples pour la boutique parce qu'on a toujours des nouvelles choses qui rentrent. Puis on veut vous inspirer puis vous montrer ce que vous pouvez faire avec ça. Donc finalement, la plupart de mon temps, c'est occupé avec ça. Donc j'ai pas besoin d'avoir... J'avais 3 bacs de tissus pleins. J'avais des piles sur mes tablettes. J'avais des piles dans mon garde-robe qui fermaient plus. C'était un peu la débandade. Donc j'ai vraiment pris du temps puis c'était très... non, je dirais ça, c'est très libérateur comme processus de laisser aller des couches d'attente qu'on a envers nous-mêmes. De tout laisser aller ça, puis de garder juste l'essentiel, juste que j'ai vraiment envie de coudre ou j'ai vraiment envie de tricoter. Détricoter tous les vieux projets qui traînent, rebobiner la laine ou la donner si c'est plus de la laine qu'on veut tricoter. Laisser aller des écheveaux de laine aussi qui sont plus nous, on a acheté il y a des années. Et trouver un vecteur pour les donner. Moi, je sais que j'ai des boîtes c'est marqué textile à donner chez nous. Puis j'attends, je voulais pas que ça se ramasse au dépotoir.
idéalement, si je peux l'éviter, j'aimerais mieux. Donc, je commence par regarder où je peux les donner. Donc, j'ai contacté le cercle d'infirmières de ma région, tout ça, j'attends qu'ils me reviennent. Parce que l'idée ici, c'est pas de tout envoyer à la poubelle, là, c'est pas ça que je dis, mais juste que pour ma personne, c'était trop de matériel. C'était trop de tissu qui me tentait plus, trop de laine qui me tentait plus, trop de projets pas finis. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est le prochain projet. Ce qui m'intéresse, c'est j'aime ça être inspirée dans le moment puis de me laisser porter, pas d'avoir comme un backlog de choses qui me tentent plus mais que je me sens obligée de faire. Ça c'est terminé. J'en veux plus de ça. Donc voilà, ça m'a fait un bien fou de faire le ménage de mon atelier. Là, j'ai envie de venir, j'ai un coin, j'ai libéré tout un coin où je peux mettre un fauteuil pour tricoter ou méditer le matin. Ça me fait tellement de bien. Si c'est quelque chose qui vous parle, là, je vous encourage vraiment à le faire. C'est émotif comme processus. Il faut vraiment aller, comme laisser aller des couches de soi qu'on s'est bâties qui sont pas nécessaires. Ça m'a fait un bien fou. Voilà, donc je pense passer le reste de ma maison au peigne fin et désencombrer à fond. Ça fait tellement du bien. Voilà, parenthèse terminée. Pourquoi je parlais de ça? Oui, mon projet de restant. Ça a fait aussi que je me suis fait un beau panier avec tous mes restants, mais je les ai bien... moi, je dirais ça, je les ai bien bobinés sur eux-mêmes pour que ça soit comme inspirant. Puis là, je vais prendre mon panier, je vais tout étaler ça, puis je vais faire des associations de couleurs pour faire mon projet de restant. Ça m'inspire vraiment. Et j'ai hâte de vous le montrer, mais celui-là, il est plus long terme. Je pense pas qu'il va sortir bientôt, ça va prendre quelques mois. Et sinon, je vous avais parlé la dernière fois de mon test pour Fiber Tales et il n'a pas bougé. Mais il m'appelle. Il dit mon nom. Je pense qu'à moins que j'ai manqué quelque chose, je pense que le test, à moins que j'ai manqué un courriel, je pense que le test n'a pas repris. J'ai l'impression que ça va peut-être aller pour une sortie l'été prochain. Je pense qu'il a peut-être manqué son heure pour cette année, ce qui est bien correct. Mais moi, j'ai envie de l'avoir. Ce chandail-là, j'ai envie de le porter au début de l'automne. Alors, je pense que je vais le terminer avec les instructions telles qu'elles sont. Et puis, au pire, si ça a vraiment changé, j'en ferai un autre. Ou j'adapterai mes commentaires pour prendre en compte les modifications qui ont été faites. Parce que là, il m'appelle, il traîne. Il est ben trop beau, faut que je le finisse. C'était donc, si vous aviez pas vu le dernier journal, c'est un t-shirt en mérino. Donc, je m'essaye de faire un t-shirt en mérino. En fingering, un test pour Fiber Tales, qui n'est pas un test secret dont je peux parler, mais qui est sur pause et je ne sais pas pour combien de temps. Ça fait le tour de mes projets tricot pour l'instant. Je vais vous parler de projets à venir aussi. Je vais faire une petite section teinture à la fin pour vous parler de mes aventures de teinture. Sinon, je ressens le besoin, tant en tricot qu'en couture, de me prendre une dose d'inspiration. Là, j'ai l'impression que j'ai été beaucoup dans ma bulle cet été. J'ai beaucoup décroché d'Instagram, j'ai beaucoup décroché des podcasts. J'en avais vraiment besoin de réduire les inputs. J'avais besoin de me recentrer sur moi et ma famille. Et puis là j'ai besoin d'inspiration. Là, je suis prête. Les inputs, venez à moi. J'ai besoin de me sentir inspirée, donc je pense que je vais me prendre un temps pour peut-être un après-midi pendant une sieste ou quelque chose pour prendre tous mes patrons couture que j'ai, ma bibliothèque, sortir de la laine, la bouger un peu, voir qu'est-ce qui m'inspire, parcourir Ravelry, peut-être regarder des podcasts que j'aime aussi. Et j'ai besoin d'inspiration pour l'automne. J'ai vraiment envie d'approcher l'automne avec quelque chose d'un peu réfléchi, d'un peu logique dans ma garde-robe. Donc peut-être de dessiner un peu des tenues. J'aime beaucoup faire ça. J'ai retrouvé, en faisant le ménage de mon atelier, j'ai retrouvé des dessins que j'avais faits il y a des années de look, puis ça m'avait inspiré pour un petit bout de temps. Puis ça fait aussi que notre garde-robe devient un peu, moi je dirais ça, un peu capsule. T'sais, les choses vont avec d'autres choses. On tricote pas ou on coupe pas des morceaux qui ont rapport avec rien. Donc ça, j'aime beaucoup ça. Puis j'ai envie de faire ça pour l'automne. J'ai envie de m'inspirer, de sortir un peu
de toujours faire les mêmes patrons de couture ou voilà. J'ai envie de découvrir d'autres choses et de m'inspirer pour planifier mes projets d'automne. En couture maintenant. Donc la couture, ça a un peu ralenti parce que j'étais pas beaucoup chez moi, donc pas beaucoup derrière mes machines. Mais j'ai tout de même cousu la pièce de l'été, mon morceau préféré de tout l'été. C'est une penny dress de Sew It. La penny dress comment je dirais ça, ne me déçoit jamais. C'est une valeur sûre pour moi. Et puis là, dans ce tissu magnifique Atelier Brunette, c'est le tissu La Viscose Palmetto Night. Oh, je l'aime tellement. C'est vraiment le morceau dans lequel je me sens le mieux. Je me sens le plus moi. Je me sens le plus confiante. J'adore. Et puis, je lui ai mis des boutons tangerine pour faire un petit pop. Ce qui est drôle, c'est que la penny dress, pour l'histoire, a 3 boutons, normalement. Et je les ai installés comme je les ai installés sur mes autres versions, mais qui sont pré-maternité. Puis là, j'en ai ajouté un 4e. Je suis rendue là dans ma vie. J'aime ça un petit peu moins décolleté. Voilà. Un peu plus sage. Elle a une belle jupe cercle. Vraiment, elle est magnifique. Donc, la penny dress, c'est une robe vraiment qui appelle à un tissu fluide. Donc, elle a des manches, des petites manches qui sont une extension du corps. Donc, vraiment des petits mancherons qui sont bâtis dans le bodice, dans le haut. Elle a un petit col chemise, mais mou. Il n'y a pas de sous-col, donc ça fait très relax. C'est super beau. Donc, un petit décolleté que vous pouvez ajuster selon votre préférence. Donc, vous pouvez placer les boutons selon votre préférence. Elle n'a pas de pince poitrine. Dans le fond, l'excédent tissu de la poitrine va aller se perdre dans les petites fronces à l'épaule, qui sont très jolies, et dans l'élastique à la taille. Elle a une taille élastiquée, ce qui la rend super confortable et facile à ajuster. Vous avez juste à bien ajuster l'élastique à votre taille. Ça rend le fit beaucoup plus facile à obtenir. Et puis une belle jupe cercle. Ça là, c'est une belle jupe cercle, longueur midi, à peu près, en dessous du genou, qui prend dans le vent, qui fait du beau mouvement, qui flotte autour de vous. Pour l'été, c'est parfait. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et puis, niveau de la couture, c'est pour un débutant, je dirais que ça serait juste un beau défi. Il y a comme des petites pièces qui sont un peu... il y a une petite pièce d'épaule où on fronce des deux côtés, mais c'est bien expliqué. C'est un beau défi. Le col chemise, c'est pas un col standard avec le sous-col et le col, c'est juste un col simple bâti sur le corps, donc ça peut être une belle entrée dans les cols chemise. La patte de boutonnage, ça c'est assez bien expliqué. Puis la jupe, mais c'est super facile parce que c'est une jupe cercle, donc il y a une couture. Et après ça, on l'assemble au corps. Je l'adore et je la recommande fortement. Prochain projet en couture. Donc, je vais rentrer bientôt dans mes projets d'automne. J'ai une envie pour l'automne de me faire des hauts fluides, donc en viscose, mais de sortir peut-être des hauts juste boxy, simples, comme le cielo, qui est super beau. Là, j'ai envie de construction un petit peu, donc j'ai quelques idées, puis je vous le présenterai dans un prochain journal, quand mes idées seront plus arrêtées, mais j'ai des beaux patrons en tête pour me faire comme des blouses un peu. Voilà. Et puis, je me disais que j'allais peut-être caser 2 dernières cousettes d'été. J'ai envie de travailler ce tissu qu'on a chez Rive. C'est le crêpe de viscose champ fleuri lilas. Et puis, je vais me faire une jupe avec ça, une jupe d'été. Ça irait bien avec le petit t-shirt que je m'étais fait pour le cours des tissus extensibles, le petit t-shirt mauve. Ça irait bien avec mon cielo blanc. Ça irait bien avec plein de choses. Puis j'ai pas vraiment de jupe d'été. J'ai des robes et puis j'ai des pantalons chandail. J'ai pas de jupe. Donc j'ai envie d'en faire une. Et puis moi je vais faire... Ça se prête bien à toutes les jupes. Puis il y a plein de beaux patrons de jupes disponibles. Mais moi assez simple, je veux une jupe froncée avec une bande de taille. Et puis avec des boutons en avant et des poches. Je pense qu'il y a
une jupe de So Liberated qui ressemble à ça, la Estuary, si je me mélange pas. Mais moi, je vais y aller avec ma compagnie de patron que je préfère, So Over It. Je vais faire la jupe de la robe Sienna de leur capsule... Comment ça s'appelait? Capsule Summer Dream. Donc, c'est un e-book disponible sur leur site qui a plein de beaux patrons. Et dedans, il y a une jupe exactement comme je la veux, froncée avec des poches plaquées, une patte de boutonnage sur l'avant et une bande de taille. Je vais faire ça. Je crois. Il fait tellement chaud que ça me donne envie quand même de faire quelques cousettes d'été encore. Et puis, je vous en avais parlé. Je veux faire la Martha Dress de So Over It aussi, qui est une robe cache-cœur d'été, longueur midi, très très jolie. Puis, je pense que je vais le faire. S'il en reste après la vente, la priorité va à vous. Absolument. Si jamais il en reste, je vais le faire dans le lin couleur orageux, qui est tellement beau. Donc ça, c'est un lin qu'on a en boutique qui est très léger, parfait pour l'été. Je pense que ce tissu-là serait très joli en Martha Dress. Donc s'il en reste, c'est ça que je vais faire. Donc voilà, ça c'était mes projets couture. Vous excuserez les frisous, ça, plus le podcast avance, plus c'est hors de contrôle. Il fait chaud et humide, je ne peux rien faire pour contrôler ça. Alors parlons un peu d'expérience de teinture. Je sais pas si ça va paraître dans la vidéo, mais une journée s'est écoulée parce que le thermodrama continue. Donc voilà, j'ai dû interrompre mon tournage pour gérer la thermopompe. Voilà, parlons de teinture. Alors la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais fait un grand bain de teinture à l'avocat. Donc j'avais mis des noyaux, des pelures d'avocat dans un grand chaudron, j'en avais beaucoup. J'avais fait un bain de teinture, j'avais plongé 2 écheveaux de mouton et 3 écheveaux de mohair et ça m'avait donné un super beau pêche. Mais ce que je vous disais, c'est que c'est pas une couleur que je porte et c'était pas non plus la couleur que j'avais en tête pour mon projet. Moi, je voulais du mohair pour aller avec la Urso Nord couleur licorne. Donc la couleur licorne qui est assez chaude sur les autres bases, mais qui sur la Nord sort plutôt froide. Donc je m'imaginais un mohair un peu gris, doux, une petite tendance rose avocat, tout ça. Ça m'avait pas donné ça du tout, donc je m'étais dit peut-être que je pourrais modifier mes écheveaux avec... je pourrais modifier mon bain de teinture avec de l'eau ferreuse. Alors là, dans l'ordre, il faut me suivre. Alors j'ai un bain qui a déjà donné une première fois pour 5 écheveaux. 3 de mohair et 2 de mouton. Et puis là, je veux le modifier avec l'eau ferreuse, donc je me doute que ça va refroidir la couleur. Sauf que mes écheveaux étaient bien foncés, puis pour aller avec ma Urso Nord licorne, je me disais de toute façon, je pense que ça va être trop foncé. Alors ce que j'ai fait, avant de modifier le bain, j'ai trempé des nouveaux écheveaux de mohair dans le bain pour que ça soit plus pâle. Donc le bain avait déjà donné une première fois, je me suis dit une deuxième fois ça va être plus pâle, puis j'ai été trempé moins longtemps. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore modifié mon bain de teinture, j'ai trempé des écheveaux de mohair moins longtemps, ça m'a donné un genre de pêche pâle. Et puis là tout de suite, sans les faire sécher ni rien, j'ai ajouté de l'eau ferreuse à mon bain pour modifier la couleur. Donc ça m'a donné, je vais vous montrer, donc ça c'est les nouveaux écheveaux. Ça m'a donné cette couleur qui est juste magnifique. C'était un pêche très doux, beaucoup plus doux que les premiers écheveaux. Et puis ça a viré au gris, mais c'est un gris qui a du brun dedans. C'est un gris très chaud avec des reflets, c'est ça, de brun. C'est vraiment super beau. J'adore la teinture végétale pour ça. Les nuances qu'on a sont très subtiles. Donc je suis tellement contente de ces écheveaux. Et puis ça va aller très bien avec ma licorne. Parce que la licorne, il y a vraiment des spots de gris. Donc, je pense que ça va être super beau.
Puis le projet que je veux faire avec ça, c'est un novice cardigan chunky de Petite Knit. Je pense que je vous en avais parlé du novice cardigan chunky. J'ai fait le novice sweater, qui est un de mes chandails préférés. Puis c'est une construction en yoke avec des augmentations régulières à tous les quelques rangs. Puis elle a fait un cardigan avec cette construction-là. Puis j'ai espoir qu'un cardigan avec un yoke, c'est un cardigan qui va rester sur mes épaules. Parce que moi, tous les cardigans fuient et tombent de mes épaules et c'est un peu une frustration. Donc je suis à la recherche du cardigan qui va bien s'asseoir sur mes épaules. Puis j'ai espoir avec celui-là. Donc le novice cardigan chunky dans mon futur proche. J'ai vraiment hâte de le mettre sur mes aiguilles. Et puis ensuite, j'avais mon bain qui était maintenant modifié à l'eau ferreuse. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai courageusement replongé mes écheveaux pêche. Je vais essayer de vous mettre une petite image des écheveaux comme ils étaient dans le dernier journal, puis vous montrer ce que ça a donné. Alors, les paris étaient ouverts. Il y a quelques personnes qui m'ont dit « Ah, ça va virer gris, ça. Tu devrais peut-être les garder pêche, ça va virer gris. » Puis, effectivement, les petits écheveaux de mohair que je vais vous montrer ont viré gris. Mais là, je partais d'écheveaux qui avaient beaucoup plus absorbé la couleur, qui était vraiment un pêche très riche. Et ça a donné brun. Et là, c'est encore une fois un brun tellement beau. Regardez-moi ça. C'est un brun très riche. Je sais pas si j'arrive à bien rendre. C'est vraiment une couleur qui est très riche. Peut-être un petit peu plus chaud que ce que vous voyez à la caméra. Tellement joli. Là c'est dans mes favoris. Là, c'est une couleur que je porterais. Puis il y a des endroits où les écheveaux ont touché un peu plus. Je pense qu'il y avait des éclats de rouille dans mon eau ferreuse. Fait qu'il y a des endroits où les écheveaux ont touché les éclats de rouille. Puis ça a fait des spots plus gris. C'est vraiment joli. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'ai pas une énorme quantité. En fait, c'est un peu étrange. J'ai plus de mohair que de fingering, mais je pense que je pourrais faire un slip-over. Ouais, je pense que j'aimerais ça faire ça pour mettre par-dessus des chemises ou tout ça. J'ai en tête le Stockholm de Petite Knit, que je pense qu'il serait très joli avec ça. Mais je vais peut-être faire une recherche pour essayer de voir si... Est-ce que le Stockholm, il est très simple? Peut-être que c'est sa force aussi, le fait qu'il soit un peu minimaliste, ça fait qu'on le porte beaucoup. Mais peut-être aussi que j'aurais envie d'un peu de texture ou quelque chose, donc je vais faire une petite recherche. Mais je suis très très contente de mon expérience. J'ai aussi plongé ma robe dans le bain modifié, donc j'avais une toile de robe Centauri que j'avais teinte la dernière fois aussi, et puis qui avait viré elle aussi pêche, mais c'est pas vraiment une couleur que je porterais non plus. Puis là, je l'ai replongée dans le bain, et je suis tellement contente. Ah. Donc là, elle aussi, elle a viré un genre de brun gris, beige, gris. Je vais essayer de vous montrer la couleur. Alors, vous le voyez un peu chaud parce que les rayons du soleil passent à travers elle. Mais si j'essaye de l'autre côté. Ah oui, oui, comme ça là. Un peu plus beige gris, brun, mocha. Vraiment mocha. Vraiment beau. Et puis ça va très bien. Je l'ai porté quelques fois avec... Je l'aime beaucoup, je l'ai porté quelques fois déjà. Il va très très bien avec mon Darren T. Je m'étais faite pour aller avec mon autre Centauri, mais c'est pas du tout la même vibe. Fait que j'ai une Centauri qui est vraiment bleu franc, bleu ciel très franc. Et puis j'ai celle-là qui est toute douce. Alors ça ici, c'est vraiment un combo très romantique. Très moi.
que j'ai porté plusieurs fois déjà cet été. J'adore. Il me reste juste à faire le bord de ma robe. Je l'ai porté plusieurs fois avec le bord accru. Je me suis jamais assise pour le finir. Il n'y a personne qui a remarqué. Donc voilà, c'était mes expériences teinture. J'ai beaucoup aimé ça, faire cette petite expérience. Je trouve ça toujours intéressant de jouer avec la matière comme ça et les couleurs. Donc j'étais très contente de mon expérience, très contente d'avoir conservé ces avocats-là dans mon congélo depuis presque 1 an maintenant. Ça aura servi à quelque chose. Tout petit point lecture pour terminer. Donc, je progresse dans mon habitude de lire en tricotant. J'aime ça de plus en plus. Donc, je ne vais pas arrêter. J'adore ça. Puis, j'ai pris à la librairie quand on était en vacances. Je me suis pris un petit livre que j'adore, puis j'ai envie de vous en parler vite vite. Ça s'appelle Wapke. C'est un petit livre de nouvelles. Alors, c'est très intéressant. C'est un collectif... Attendez, appelle ça un recueil de nouvelles d'anticipation autochtone. C'est vraiment super comme livre. Donc, c'est tous des auteurs autochtones. Et puis, en fait, le thème du recueil, c'est un peu qu'est-ce qui va se passer après. Dans notre futur proche, genre 2050, 70, quelque chose comme ça. Ou un peu plus tard. En tout cas, c'est comme si on attendait tous une catastrophe. Puis qu'est-ce qui va se passer après? Donc ça, c'est un peu le thème du recueil. Les nouvelles sont toutes très différentes, sur des approches très différentes, des fois un peu surréalistes, des fois beaucoup juste la fiction simple. Vraiment, je l'apprécie beaucoup, donc je vous le conseille. Wapke. Donc c'est un livre de nouvelles sous la direction de Michel Jean. Ah, Wapke, ça veut dire demain en langue atikamekw. C'est vraiment ça, c'est des nouvelles qui racontent un peu ce qui va se passer demain. Alors ça fait le tour pour mon journal créatif. J'espère que vous avez aimé ça. Les épisodes s'espacent un peu plus. C'est juste la réalité d'être un entrepreneur, une entrepreneure. Les journées chez Rive sont bien chargées et on en est très contente. Mais le petit défi en ce moment, c'est de trouver le bon rythme pour que le journal puisse s'insérer dans mes journées de façon fluide et pas juste me rajouter une charge de travail dans des heures étranges. Voilà, pour le dire comme ça. Mais bon, j'aime tellement ce rendez-vous que j'ai confiance qu'on va résoudre le casse-tête et lui trouver sa place dans le rythme de travail. Et j'espère que ça vous a inspiré. Le prochain épisode, j'espère vous arriver avec mon inspiration d'automne. Ben, d'automne, c'est encore l'été, puis je veux pas tout de suite rentrer dans l'automne, mais les tricoteuses, on aime ça l'automne, hein? On le voit venir, on le sent. Avec notre pif qui s'en vient, puis on a envie de tricoter de façon réconfortante. Donc j'espère vous arriver avec ça la prochaine fois. Bye!